Ce 5e âge, c'est un âge qui est très long, parce qu'on a plus d'informations, évidemment, historiques. C'est là-dedans qu'il y a l'histoire du roi Nabucodonosor. C'est là aussi qu'on voit l'assassinat de Jules César, l'empoisonnement d'Alexandre le Grand lors du banquet, et puis le massacre des innocents, enfin, par le roi Hérode. Peut-être ce qui est intéressant aussi dans cet âge, c'est que pour la première fois, on quitte l'histoire biblique et on voit apparaître un élément d'histoire profane qui est ici la représentation de la guerre de Troie. Cette guerre de Troie, elle va s'étaler sur plusieurs âges du manuscrit, mais c'est intéressant parce que c'est la première incursion d'un élément profane dans cette histoire qui était pour l'instant surtout avec des sources bibliques. Mais ce qui est intéressant dans ce récit de la guerre de Troie, c'est qu'en fait il est vraiment réduit à son minimum. On explique juste que ça a duré 10 ans, combien il y a eu de pertes du côté grec et du côté troyen, mais ça s'arrête là. Et en fait, c'est comme si tout le texte se concentrait sur une seule chose, c'est l'enlèvement d'Hélène, c'est-à-dire l'adultère. Parce que c'est l'aspect éthique, moral qui de nouveau intéresse. C'est un premier péché, l'adultère, Hélène qui est partie avec un Troyen, qui a entraîné une guerre. Donc ce message moral qui dit finalement, regardez s'il y a un péché, il va y avoir sans doute une implication d'autres péchés, ça mène à un plus grand mal.